Alors, cet agent IA, il est un peu exceptionnel, les amis. Alors, vous allez voir pourquoi. Alors, premièrement, il peut rechercher mes tâches d'aujourd'hui, créer et mettre à jour mes tâches. Et il peut même aller rechercher sur Internet. Et comme bonus, il peut réfléchir directement, utiliser cet agent IA sur plusieurs interfaces. On peut utiliser directement sur l'interface de NUIN, c'est-à-dire tout ce que j'aurai à faire, c'est juste copier cette URL et directement entrer sur cette URL que NUIN m'a donnée. Et là, directement, je pourrais converser avec cet agent IA. Et une autre chose, c'est que je peux directement faire OpenChat directement ici et j'aurai accès à mon agent IA. Et une autre chose aussi, c'est que je peux directement discuter avec cet agent IA via OpenWebUI ou peu importe le webhook que je déciderai. Donc, et juste pour la démo, je vais utiliser OpenWebUI et vous allez voir comment ça fonctionne. Voilà, un commercial. Et ensuite, je vais appeler mon agent qui est directement l'agent Notion Agent ici. Et ensuite, je peux lui demander de créer une tâche. Par exemple, manger à 17h. Donc, directement, je lui dis ça. Et ensuite, j'envoie mon truc. Et là, il appelle mon NUIN Workflow. Et directement, si je vais directement dans le backend, vous allez voir que là, il est en train de running. Et si je vais directement ici, il a dit, bien sûr, je peux créer une tâche nommée manger à 17h qui a priorité, vous lui donnez. Crucial, important, moins important, etc. Et là, vous allez voir que, possiblement, je pense qu'il a déjà terminé. Et là, je vais dire important. Donc, on va directement lui dire important. Et là, je m'envoie à mon NUIN. Et là, qu'est-ce que vous allez voir? C'est que, il m'a dit succeed. Et directement, si je vais directement ici, vous allez voir que l'agent IA, voilà, enfin, ça, c'est son output qu'il m'a donné directement tout à l'heure. J'ai directement allé rechercher. J'ai bien créé la tâche manger à 17h avec la priorité importante. Donc, y a-t-il d'autre chose? Et si j'ai ici, vous allez voir que j'ai bien créé, blablabla, y a-t-il autre chose? Donc, c'est la même chose. Et directement, si je vais dans mon to-do, j'ai mangé à 17h. Directement ici. C'est pas magique. Donc, directement, je vais lui dire ajouter l'heure de 17h. Donc, directement, si je vais dans ma tâche directement ici, vous pouvez voir qu'il n'a pas mis l'heure. Puis, il faut savoir qu'il y a une propriété qui s'appelle l'heure, en fait. Alors, quand il s'agit de créer cet agent IA, comment vous allez le créer? Eh bien, c'est extrêmement simple. Tout ce que vous allez faire, les amis, c'est que vous allez directement aller dans le premier lien de la description, vous allez cliquer dessus et ensuite, vous allez cliquer directement dans Import File. C'est-à-dire, je vais directement download ce JSON. Vous allez directement télécharger ce JSON et ensuite, vous allez faire Import from File. C'est aussi simple que ça. Donc, directement, je vais le télécharger là. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et directement, par exemple, je vais directement cliquer sur Workflow et directement, je vais faire Import from File et ensuite, je vais aller dans mon téléchargement et ensuite, je vais directement faire ça et j'ai accès. Vous allez avoir accès à cet agent IA. Alors, comment cet agent IA fonctionne? C'est aussi simple que ça. Si vous ne voulez pas utiliser la partie webhook, vous pouvez toujours le supprimer. Ok, c'est optionnel. Donc, on va retirer ça parce que ça, si vous voulez une deuxième vidéo que je vous montre comment ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Donc, on va directement utiliser celui-là parce que celle-là, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus débutant. Donc, ce que vous allez faire directement, vous allez ajouter une One Chat Message Receive. Donc, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est un trigger qui s'appelle On Chat Message. Donc, directement, vous allez ajouter, quand on envoie une message directement ici, il faut savoir qu'il y a une session ID. Le session ID, il est directement ici. Et le chat input, il est directement ici, c'est-à-dire le message qu'on envoie. Donc, c'est aussi simple que ça. On prend le session ID. Le session ID, il peut directement aller dans le webhook. C'est pour ça que voilà, JSON body session ID existe. C'est principalement pour le webhook. Et ensuite, on envoie tout ça vers notre agent IA qui va directement prendre ça, et c'est-à-dire le message. C'est-à-dire, si je lui dis, hey, agent, c'est quoi mes tâches? Voilà, si je lui dis directement c'est quoi mes tâches pour aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'il a compris aujourd'hui quand même. Et là, il va directement aller rechercher mes tâches. Et là, il va me dire pour aujourd'hui, votre tâche est manger à 17h, priorité importante, statut, pas commencer, rappel pour manger. Directement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a envoyé le session ID que vous voyez directement ici, et il a envoyé mon texte, ou sinon mon query, appelez-le comme vous voulez, et ensuite vous pouvez voir que là, j'ai un instruction système. Alors, directement, rentrons dans le instruction système pour que vous compreniez. Alors, directement, ce que vous allez faire dans l'instruction système, c'est extrêmement simple. Vous allez tout simplement changer ce que vous voyez ici. The user information. Ça, ce sont mes informations personnelles. C'est-à-dire, je dis the username is, c'est-à-dire c'est en anglais, mais vous pouvez toujours utiliser Google Translate, c'est-à-dire pour mettre la chose en anglais. Parce que pourquoi je l'ai mis en anglais, c'est parce que j'ai vu que les agents, ils sont beaucoup plus accurés, ils sont beaucoup plus précis quand il s'agit d'une langue anglais ou chinois. Je ne sais pas, français. Je ne dis pas que les agents ne sont pas
bons en français, mais quand il s'agit d'une langue où ils ont été entraînés, c'est anglais ou chinois. Donc, j'ai utilisé Instruction System en anglais. Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez mettre vos informations personnelles. Alors, vous voyez qu'il n'y a rien de fancy. C'est juste, my name is Blackrider22, he has a YouTube channel, c'est-à-dire j'ai une chaîne YouTube et c'est à propos de l'IA et de l'automatisation. Ensuite, j'aime regarder le foot et spécialement FC Barcelone. Pour la NBA, je supporte Golden State Warriors et je suis en train d'étudier Python et ensuite, j'aime créer des agents IA. C'est aussi simple que ça. Ensuite, voilà, vous allez tout simplement supprimer cette partie-là. Si vous n'avez pas envie de le mettre, vous allez tout simplement supprimer tout ça. Oui, donc ça, c'est juste des informations personnelles que j'ai mis juste comme ça. Et ensuite, les choses dans le système, il est cool, vous n'avez rien à changer. Et ensuite, là, c'est tout simplement le but que j'ai donné à l'agent IA, c'est-à-dire il a accès à des tools Notion. Ensuite, tout ce que j'ai mis, ce sont les tools, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai dit à l'agent, voilà, tu as accès à Notion où tu peux retrieve information from page and database within the Notions workspace. Ensuite, tu peux aller créer des pages. Ensuite, tu peux aller directement faire des recherches sur Internet qui est le Search Agent. Ensuite, tu dois donner une session ID à l'agent de recherche directement. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez rien à changer. Si vous voulez les lire, si vous voulez les changer, c'est aussi simple que ça. Vous faites ce que vous voulez, mais directement, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de fancy directement ici. Ensuite, les tools que l'agent IA utilise. Alors, ce que vous voyez là, c'est le modèle Gemini 2.5 Flash Preview. J'utilise le modèle 2.5 Flash Preview, mais vous, si vous voulez, vous pouvez toujours directement cliquer ici et ajouter un modèle comme par exemple le modèle Ollama ou même le modèle de OpenAI. J'ai directement fait Ollama. Donc, vous pouvez ajouter directement un modèle de Ollama. J'ai directement tapé Ollama ici. Hopefully, Ollama va s'ouvrir. Et ensuite, lorsque Ollama va s'ouvrir directement, je vais prendre un modèle, par exemple, le DeepSeek 7B ou même le 2.5 7B qui est directement ici. Mais le problème, c'est qu'avec les modèles qui sont extrêmement petits, pour les agents comme celui-là, parfois, comme le contexte Windows, c'est extrêmement faible, donc l'agent IA, il peut pas faire toutes les tâches en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on a un modèle qui n'a pas une contexte Windows extrêmement longue, par exemple, si vous avez une machine qui ne prend pas énormément de contexte Windows, donc ça peut être un problème parce que directement Ollama, je pense que son contexte Windows, il s'arrête à 2000, alors que minimum, un agent IA devrait avoir 8000 de contexte Windows. Donc, de retour ici, donc je vous conseille d'utiliser un modèle comme Gemini ou même OpenAI, mais moi je ne vais pas utiliser OpenAI vu que OpenAI c'est un modèle payant et donc Gemini c'est gratuit et avec le modèle 2.5 Flash Preview qui donne à peu près 500 requêtes par jour, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup. Ensuite pour continuer, Chat Memory, cette chose c'est extrêmement important. Parce que directement là, j'utilise une database qui s'appelle Neon. Mais vous pouvez tout simplement le retirer et le remplacer. Par exemple, je vais directement ici. Vous pouvez directement le remplacer par Simple Memory. Mais moi, j'utilise une database Postgres qui existe déjà. Donc, directement, vous pouvez retirer le Chat Memory. Et ensuite, contexte Windows, vous allez mettre 50 vu que c'est pas quelque chose qui est extrêmement long. Vous pouvez voir que la mienne, c'est 50, contexte Windows. Donc, directement, on va directement mettre ça. Et ensuite, we are good to go. Ensuite, il y a l'agent Search. Donc, cet agent IA, c'est principalement aussi simple que ça. On laisse l'agent IA entrer son input et ensuite, on laisse définir son session ID et ensuite, il reçoit une message. Et là, directement, il y a le update. Si j'ai une tâche, directement cette tâche, je peux directement demander à l'agent IA de mettre la tâche soit sur en cours, soit comme terminée. Par exemple, directement, alors pour vous donner un exemple avec le Search Agent, je peux directement demander à l'agent IA et directement ce qu'on va faire, c'est que je vais directement dire à l'agent IA qui a gagné le Grand Prix Spain aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Formule 1. Bon, je crois que j'ai fait une petite faute et là directement, il va aller rechercher sur le Search Agent, comme vous pouvez le voir directement ici. Et là, il m'a dit Max Verstappen, mais non, j'ai dit aujourd'hui. Bon là, il a fait une petite erreur. Vu que soit les informations sont pas encore disponibles, j'imagine que là, l'agent IA, il a fait une grosse petite erreur car j'ai dit aujourd'hui et là, il m'a dit 2024. Bon, ce sont des choses qui arrivent et là, on peut directement lui dire, j'ai dit aujourd'hui, ça arrive, ce qui est un peu insane quand même. Donc, j'ai dit aujourd'hui. Donc, on va directement lui dire ça et comme ça, on va voir s'il va rectifier son tir quand même. Et là, on va voir est-ce que il a rectifié parce que l'agent IA, excuse-moi, là, il va faire beaucoup plus de recherches. On va attendre parce qu'il devrait dire Oscar Piastri.
au lieu de Max Verstappen vu qu'on est en 2025. Et donc là, Oscar Piastri a remporté le Grand Prix Espagne 2025 en Formule 1 aujourd'hui. Donc là, il a rectifié son tir. Bon, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou si j'étais beaucoup trop rapide ou mes explications n'étaient pas claires, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo et ça me fait un plaisir de vous aider. Même si ça demandera une vidéo supplémentaire, vu que j'ai pas préparé cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas, il y a bien évidemment le to-do que vous devez dupliquer pour que cela marche, ou sinon vous pouvez tout changer, créer votre propre agent notion, connecter votre propre, enfin vous pouvez créer votre propre to-do et le connecter à votre, voilà, vous allez connecter votre page notion, n'hésitez pas à faire ça parce que c'est extrêmement important. Et l'une des choses que j'ai complètement oublié de dire, c'est que lorsque vous allez connecter votre notion, la connexion ici, c'est important. Vous pouvez voir qu'il y a NUN Private qui est principalement une clé, ok, une tokens que j'ai donné à NUN qui est directement ici, c'est-à-dire cette create task, là directement cette manually et ce personnel là que vous voyez ici. Donc c'est secret en fait. Voilà. J'ai déjà montré cette chose sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder ça. Ensuite, bah, c'était tout. Moi je me casse, j'ai du boulot.